Connaissez-vous la magie de 2024? 2024 égale 2 fois 1000, plus 0 fois 100, plus 2 fois 10, plus 4. Mais quelle est la différence avec 202,4? Après tout, 2024 millilitres égale 202,4 centilitres. 202,4 égale 2 fois 100, plus 0 fois 10, plus 2, plus 4 fois 1 dixième. Mais quelle est la différence avec 20,24? Après tout, 202,4 centilitres est égal à 20,24 décilitres. 20,24 égale 2 fois 10, plus 0, plus 2 fois 1 sur 10, plus 4 fois 1 sur 100. Mais quelle est la différence avec 2,024? Après tout, 20,24 décilitres égale 2,024 litres. 2,024 égale 2 plus 0 fois 1 dixième, plus 2 fois 1 centième, plus 4 fois 1 sur 1000. Quantitativement ou visuellement, ces quatre nombres sont totalement différents quantitativement. En effet, à chaque descente, on a divisé par 10. Ainsi, le quatrième est 1000 fois moindre que le premier. Néanmoins, visuellement, si on oublie la virgule, on dirait les mêmes. Précisément parce qu'ils utilisent les mêmes chiffres dans le même ordre. Les chiffres sont en quelque sorte les lettres disponibles dans un alphabet particulier à 10 symboles. C'est ce qu'on appelle système positionnel décimal. Parce que la position compte énormément. Si chiffre égale lettre, alors nombre égale mot. On a vu précédemment qu'on pouvait interpréter les chiffres comme des lettres. On peut donc logiquement se dire que les nombres seraient des mots. Pour les nombres entiers, il y a juste une contrainte particulière. Un nombre entier ne peut pas commencer par 0. Précisément parce que le chiffre 0 désigne l'absence de quantité. Pour mieux comprendre cette subtilité, nous allons observer attentivement ce qu'il se passe lorsqu'on multiplie par 10 plusieurs fois. C'est ce que l'on appelle les puissances de 10, ou encore les exponentiations en base 10. Effet de la multiplication par 10. La multiplication d'un nombre entier par 10. Elle a pour effet d'ajouter un 0 à droite du nombre entier. Mais que se passe-t-il si on multiplie 10 par 10? Eh bien on multiplie par 100, et donc on ajoute 2 zéros à droite. Et que se passe-t-il si on multiplie 100 par 10? Eh bien ça revient à faire 10 fois 10 fois 10. Donc on multiplie par 1000, alors on ajoute 3 zéros à droite. Vous devinez la suite? Écrivez-la en commentaire. Puissance de 10. Dans 1, il y a 0, 0, donc on écrit 10 puissance 0 égale 1. Dans 10, il y a 1, 0, donc on écrit 10 puissance 1 égale 10. Dans 100, il y a 2, 0, donc on écrit 10 puissance 2 égale 100. Dans 1000, il y a 3, 0, donc on écrit 10 puissance 3 égale 1000. Bon, je pense que vous avez compris comment ça marche. Et il y a une autre façon, deux autres façons exactement de dire. Donc en tout, il y a trois façons. Soit on peut dire 10 puissance 4 égale 10 000, soit on peut dire 10 à la puissance d'exposant 4 égale 10 000, soit on peut dire 10 exposant 4 égale 10 000. Dans tous les cas, la puissance ou l'exposant compte exactement le nombre de zéros qu'il y a à droite du 1. Le système positionnel décimal ou la base 10. 2024 est donc égal à 4 fois 10 puissance 0, plus 2 fois 10 puissance 1, plus 0 fois 10 puissance 2, plus 2 fois 10 puissance 3. Mais comment faire pour 202,4 et avec 20,24?
et pour 2,024. Le problème consiste à écrire les inverses. Par combien faut-il multiplier 1 dixième pour obtenir 1? Par combien faut-il multiplier 1 sur 10 puissance 2 pour obtenir 1? Par combien faut-il multiplier 1 sur 10 puissance 3 pour obtenir 1? Écrivez vos réponses en commentaire. La suite au prochain épisode, les meilleures choses en faire. Il y a encore beaucoup de choses à dire. Mais ça sera pour un prochain épisode. Dites en commentaire ce que vous pensez de ce nouveau format. Pour les impatients et les impatientes, vous pouvez d'ores et déjà vous procurer mon livre que je vous offre gratuitement. Pour ce faire, il vous suffit de remplir le petit formulaire Google Forms qu'il y a dans la description. Et dans le livre, je vais beaucoup plus loin sur les nombres, et notamment les nombres réels. Voilà, c'est tout pour cette vidéo et à très bientôt pour une prochaine vidéo.